Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je pensais faire une vidéo un petit peu différente où je vous montre cette partie de ma bibliothèque qui est en fait ma TBR ou ma pile à lire. Donc voilà, c'est une petite bibliothèque comme ceci et j'ai à cet endroit tous les livres que je dois lire, que je suis en train de lire, et je vous avais fait il y a un an il me semble une vidéo où je vous présentais tous les livres de ma pile à lire et je pensais faire un petit update. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse ou pas du tout. J'ai aussi des livres sur mon Kindle et sur mon téléphone. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais voilà, je vais juste vous montrer un petit peu plus en détail cette partie de ma bibliothèque. Alors voilà, tout d'abord on a ce livre en allemand, Bevor ich sterbe. Je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Et c'est un livre sur une jeune fille de 16 ans qui a un cancer, qui va mourir du coup, et elle veut profiter de la vie à fond avant qu'elle meure. Donc ça a l'air un beau livre mais un petit peu triste. J'ai ensuite ces deux livres-ci de Jennifer Worth qui sont en fait... Oups, je viens de voir que j'étais décalée. C'est la suite du livre Call the Midwife, que vous connaissez peut-être parce qu'il y a une série télé. Et c'est génial, donc ça parle d'une sage-femme en Angleterre dans les années, je dirais 50-60, je sais plus. Ah, 60, 50. Dans les années 50. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome et je dois encore lire la suite. Ensuite, on a ce livre Heartless de Marissa Meyer qui est un retelling de Alice au Pays des Merveilles, sauf que cette fois on suit la reine de cœur. Donc voilà, avant qu'elle devienne méchante, il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je l'avais acheté en Angleterre. Ensuite, on a ce livre que je suis en train de lire, c'est L'Enfer ignoré de Francis Chan. Donc j'ai beaucoup aimé ces deux premiers livres, donc je suis en train de lire celui-ci qui parle, comme son nom l'indique, de l'enfer. Donc c'est un sujet assez délicat à aborder. Ensuite, on a un grand classique de... j'ai tout tombé. Jane Austen, et c'est Emma. J'aime beaucoup l'histoire et donc je voulais le lire. Ensuite, on a celui-ci que vous avez déjà vu dans ma première vidéo. Je l'ai toujours pas lu, il faudrait que je m'y mette. C'est L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Ensuite, on a ce livre qui est tout récent. C'est le livre du Lagom. Ça se dit Lagom, je crois. C'est l'art de vivre suédois. Vous avez probablement entendu parler du... Ige, ou non, je sais pas, ça se dit pas comme ça, mais l'art de vivre danois, c'était la mode là il y a quelques mois, et en ce moment c'est la mode de celui-ci qui est voilà, l'art de vivre suédois. C'est un livre avec plein de photos, c'est assez sympa à lire et donc je l'ai commencé. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on a ce livre Trêve de bavardage de Fanny Auger qui m'avait beaucoup interpellée, puisque c'est retrouvons le goût de la conversation. Et je suis quelqu'un qui déteste absolument le small talk, vous savez, ces petites conversations, surtout quand c'est des personnes que je connais pas. Je sais pas où me mettre, j'ai juste envie de disparaître. Et du coup je me suis dit peut-être que ce livre pourrait m'aider. Il est super bien écrit, je le trouve aussi très intéressant. Il me semble que Fanny Auger, je sais pas si la fondatrice, en tout cas elle a travaillé pour My Little Paris, si je dis pas de bêtises. Et j'en suis ici et voilà, c'est très intéressant. Ensuite on a ce livre Je suis happy de Margot, qui est l'auteur du blog You Make Fashion, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est très connue. Elle a coécrit ce livre avec sa maman et c'est un livre sur la joie, j'avais envie de dire. Vous avez plein de DIY, plein de conseils, et en fait il est écrit sous forme de, comme ça, d'aide en fait, développement personnel. Vous avez à chaque fois une question que des personnes ont posée. Elle y répond, ainsi que sa mère, parce que sa maman est sophrologue et donc elle donne des conseils, notamment pour mieux vivre, etc. Et ça m'intéressait, j'avais envie d'en savoir un peu plus, et donc voilà, j'ai commencé à le lire. Il est vraiment bien fait et je vous donnerai peut-être des nouvelles. Voilà, ensuite on a ces livres-ci, il y en a 3 de Joyce Meyer. On a d'abord Le champ de bataille de la pensée, que je vais lire très prochainement et je vous ferai une revue. Il a l'air super, j'ai entendu que des bonnes revues dessus. Et on a 2 livres d'elle à nouveau, Rendez-vous service pardonné, qui a l'air vraiment bien, donc c'est sur le pardon, et Gérer vos émotions, ne les laissez plus vous dominer. Ça a l'air vraiment très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de les lire. Ensuite on a ce livre qui est un livre de Patrick Boileau sur la piste des pierres précieuses. Et il a l'air vraiment génial, j'aime beaucoup les pierres précieuses, vous l'avez peut-être vu déjà dans ma chambre.
Et lui c'est un gars qui cherchait, je sais pas comment ça s'appelle, qui était chasseur de joyaux en fait, je sais plus le nom. Et il retrace en fait ses voyages, etc. Et ça a l'air super intéressant. Il me semble que j'avais entendu parler sur une émission de télé. Et du coup, voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, on a ce livre, Femme de caractère, de Kimberly Wagner, qui parle. Donc c'est un livre chrétien. Et c'est cette auteure qui est voilà, une femme un peu de caractère qui nous donne en gros ses pensées par rapport à ça. Et j'ai commencé à le lire et j'ai pas fini, il faudrait que je m'y remette. Je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé si vous voulez une revue. Ensuite on a ce livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de ma maman qui m'intéressait, que donc j'ai mis dans ma petite pile. C'est Quand les femmes prient, il se passe toujours quelque chose de Evelyn Christensen. Donc voilà, comme son nom l'indique, hein, vous savez de quoi ça parle, ça a l'air intéressant. Ensuite, on a ce livre de Ruta Sepetys, je ne sais pas du tout comment ça se dit, Le sel de nos larmes. Et vous savez, si vous avez vu ma vidéo lecture du moment, que j'ai lu son premier livre, ou enfin un autre livre d'elle qui s'appelle Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, qui est absolument magnifique, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est très très bien écrit et très beau. Et donc là, c'est un autre roman. Voilà, ça c'est le tome dont je vous parlais. Et c'est aussi pendant la guerre et en fait il y a plusieurs personnages tous un peu différents qui se retrouvent en fait sur un bateau, sur un grand bateau qui est supposé les sauver un petit peu de la guerre. Et voilà, ça a l'air un très beau livre encore une fois. Ensuite on a Une brève histoire de temps de Stephen Hawking parce que ça m'intéressait un petit peu de lire au moins un livre de lui pour avoir un peu son avis sur certaines choses, et donc j'ai pris celui-ci dans la bibliothèque de mon père et voilà, ça m'intéresse de le lire. Un autre livre de Jane Austen, et celui-ci c'est Northanger Abbey. On a ensuite toujours les deux livres de Nicholas Sparks. Vous savez que j'en ai lu un sur les trois que j'avais à lire, et donc il me reste encore Night in Rodance et The Guardian que je n'ai pas lu. Ensuite on a ce livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est The Shadow Queen de C.G. Redwine, qui est un retelling de cette fois-ci Snow White, de Blanche-Neige, voilà, j'avais du mal. Donc voilà, ça a l'air aussi top, genre de livre ado. Ça c'est une série, donc c'est le premier tome d'une série, Snow Like Ashes de Sarah Rash. Et j'en ai beaucoup entendu parler dans les revues de livres de Booktube. En fait, je suis pas mal de personnes qui font des vidéos sur les revues de livres et beaucoup conseillé cette série. Donc j'ai hâte de la lire, c'est encore un peu une dystopie, vous savez, il y a plusieurs royaumes, donc apparemment le royaume d'hiver, et bon, il se passe plein de choses, voilà, je sais pas, j'en sais pas plus, mais il paraît que c'est une bonne série. Ensuite on a deux livres de John Green, on a Will Grayson, que je n'ai pas lu, et on a Paper Towns. Et en fait j'ai lu le début et j'avais jamais lu la suite. Donc voilà, je dois lire la suite et je pense qu'il faudrait que je reprenne du début parce que j'ai pas mal oublié quand même. Donc voilà. On a celui-ci que j'ai acheté à la bibliothèque Shakespeare & Co à Paris. Vous avez le petit tampon là, à Shakespeare & Company, oui voilà. Et c'est une super belle librairie qui est très connue, vous connaissez peut-être. Et je voulais absolument me ramener un livre de là-bas et j'ai pris le tome 2 d'Alice au Pays des Merveilles, donc Through the Looking Glass de Lewis Carroll. Ensuite, on a The Happiness Project de Gretchen Rubin. C'est un livre un peu de développement personnel où on a l'auteur qui a classé différentes choses qui pourraient rendre heureux, comme, je sais pas, la richesse, je me souviens plus des autres, le jeu, l'amour, l'énergie, enfin toutes ces choses qui pourraient nous rendre heureux. Elle a essayé de pendant chaque mois se mettre à fond sur un de ces thèmes là et voir si en effet ça allait la rendre plus heureuse ou pas. C'est un petit peu une étude comme ça, un témoignage, et c'est aussi un livre très connu. Et encore une fois j'avais lu le début et j'avais pas lu la fin, donc voilà encore un de mes livres à lire. Celui-ci qui est génial, c'est un livre en allemand encore une fois, parce que j'en avais, le tout premier que je vous ai présenté était en allemand et celui-ci aussi. Je les avais achetés lorsque j'habitais en Suisse et que je travaillais là-bas. Il s'appelle Vier um die Welt de Alexandra Frank. Et c'est un livre, vous voyez, une petite famille comme ça,
des parents et 2 enfants, dont un bébé. Oula, il y a tous mes livres qui sont en train de tomber. Au secours. Voilà, je crois qu'ils ne vont pas tomber plus bas. Et du coup, en fait, ils ont décidé de partir faire le tour du monde en famille. Et vous avez voilà, des petites photos et ils retracent leur voyage. Et donc vous avez là, je regarde si je suis pas en focus, voilà. Vous avez là un peu les pays où ils sont allés. Donc voilà, ils ne sont pas allés absolument partout, mais ils ont fait quand même un gros voyage en famille. Et j'aime énormément ce genre de livre où vous avez comme ça une famille, surtout avec des enfants, je trouve ça sympa, qui font le tour du monde, puisque c'est un de mes grands rêves de faire un grand voyage avec un sac à dos. Enfin, j'avais commencé à le lire et puis après j'ai déménagé, c'était dans des cartons, etc. Et je l'avais reposé et pas repris. Et voilà, encore une fois, j'ai hâte de le finir, il faudrait que je le reprenne parce qu'il est très bien écrit, très facile à lire, hein, parce que je suis pas du tout une pro pour lire en allemand, mais celui-ci il se lit facilement. Et enfin, le tout dernier livre, c'est The Wedding Kilt de Jennifer Chiaverini. Et c'est un livre en fait que ma maman avait commandé, elle s'était trompée et du coup elle me l'a donné puisqu'elle ne sait pas lire en anglais. En fait c'est donc une femme qui a un groupe de quilteuses. Une des filles d'une de ces dames se marie et donc elles vont toutes créer un grand kilt ensemble il me semble. Et donc voilà, je ne sais pas si on suit un petit peu en fait la vie de toutes ces personnes. Je ne sais pas, donc voilà. Terminé pour cette vidéo Tibia. Pour cette petite poupée là. Je voulais vous donner le nom mais en fait je sais même pas. Je l'ai acheté dans une petite boutique vers là où j'habite, donc je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, j'espère que, je sais pas si cette vidéo vous aura intéressé, mais vous voyez voilà tous les livres que j'ai à lire, ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que vous verrez dans mes vidéos, mes lectures du moment, même si je risque d'en rajouter peut-être d'autres. Et comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai aussi des livres sur mon Kindle et sur mon téléphone. Si vous voulez une vidéo sur ça, dites-le moi dans les commentaires, je vous le ferai. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao!